Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées. Je suis dans la joie de partager avec vous ce merveilleux thème que nous avons intitulé « Comment faire pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies ?» Voilà la question que tu te poses certainement en tant que chrétien. Et aujourd'hui, nous allons quand même voir comment nous pouvons faire pour qu'enfin les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et je ne pourrais pas parler de comment faire sans pour autant aborder le concept même de la promesse. C'est quoi une promesse? La promesse, c'est une action de promettre. Et lorsque on promet, de ce fait-là, la promesse devient le fait de faire espérer à quelqu'un quelque chose. Mais si quelqu'un espère en quelque chose, pour lui, la promesse devient ce que l'on espère obtenir.
Et c'est lui qui nous a fait tous les promesses, c'est Dieu. Il a fait à chacun de nous un certain nombre de promesses. Tout simplement parce que les promesses sont en quelque sorte ce qui nous encourage, ce qui nous pousse à progresser, à aller de l'avant avec le Seigneur dans notre marche. Et donc, il est vraiment important que nous connaissions comment devons-nous faire pour voir ces promesses s'accomplir dans nos vies. Parce que, par moments, le chrétien remet en cause toutes les promesses de Dieu parce qu'il ne voit pas leur accomplissement, il ne voit pas comment ces promesses peuvent arriver à leur accomplissement et il se décourage. Et donc, j'aimerais parler ou axer cette exhortation sur une personne, un personnage, un père, un patriarche que nous connaissons tous, que nous aimons, le patriarche Abraham. Et donc, nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 33. La Bible nous dit: c'est pourquoi, l'Hébreux chapitre 11, veuillez m'excuser, le verset 32 à 33. La Bible nous dit ceci: et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des nations, des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions. Obtinrent les promesses. En d'autres termes, on pourra dire virent s'accomplir dans leur vie les promesses de Dieu. Et donc vous voyez ici que l'auteur du livre d'Hébreux nous parlait de la foi. C'est vrai que ce n'est pas ça notre thème, mais il dit que ces prophètes qu'il a cités, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé et tous les autres, ont fini par obtenir les promesses qui leur ont été faites par Dieu. Et donc, ils ont dû faire quelque chose pour voir ces promesses s'accomplir dans leur vie. Et donc, il est très important pour nous, les chrétiens, de toujours faire ce qu'il faut faire pour arriver à obtenir ce que Dieu nous a promis. Et si vous lisez un peu au début, il parle d'Abraham. Il parle de beaucoup d'autres prophètes. Mais nous allons nous concentrer beaucoup plus sur Abraham. Et vous savez, Abraham, dans le chapitre 12 du livre de Genèse, a vu son appel, accepté cet appel que Dieu lui a fait. Et aussitôt, Dieu lui fait une promesse. Mais une chose est vraie, la promesse n'a pas précédé un ordre que Dieu lui a donné. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il nous appelle, il ne nous donne pas directement, il ne nous fait pas directement des promesses, mais il commence d'abord par nous donner un ordre. Et l'ordre, c'était quoi? C'était de dire à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son pays, de se séparer de ce qui était pour lui les meilleures choses, ce qui était pour lui une zone de confort. Il a fallu que Abraham sorte de cette zone, qu'il aille dans une terre lointaine, étrangère, qu'il ne connaissait pas. C'est alors que va véritablement arriver la promesse que le Seigneur lui avait donnée. C'est juste après que Dieu lui dit: sors de ta patrie, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. C'est là que Abraham va voir Dieu lui faire une promesse et Dieu va lui dire: je te bénirai et je te multiplierai. Donc la promesse qu'Abraham a reçue, il a reçue après avoir reçu un ordre de Dieu. Et donc là, l'ordre que nous recevons de Dieu précède la promesse. Ça, il ne faut jamais perdre de vue. Et l'autre chose qu'il faut considérer, c'est que chaque promesse a une condition attachée à elle. Et vous allez voir que dans Genèse toujours, chapitre 17, versets 1 à 2, la Bible dit, ça on peut lire, c'est très important. Genèse chapitre, je m'excusez, Genèse chapitre 17, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant.
marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et si on peut reformuler ce que l'Éternel vient de dire ici à Abraham, on pourra dire, je te multiplierai à l'infini si seulement si tu marches devant ma face et si tu es intègre. Et donc nous voyons que dans tout ce que Dieu nous promet, il fait aussi il donne une condition, il rattache cela à une condition afin que cela s'accomplisse. Et donc on ne peut pas espérer voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies si on perd de vue les conditions qui s'attachent à ces promesses. Et donc Abraham devrait automatiquement faire ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui les chrétiens, si vous le remarquez, sont attachés aux promesses. Ils disent Dieu m'a promis, la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Et par moments, ils se plaignent parce que ces promesses ne se sont pas accomplies dans leur vie. Et donc, ils abandonnent Dieu. Certains repartent dans le monde, d'autres changent d'église parce qu'ils ont dit mes promesses ne se sont pas accomplies dans cette église. Il va dans une autre église. Et d'autres remettent même en cause que Dieu leur a promis certaines choses et ils disent Dieu ne nous a jamais promis, ou soit ce n'était pas Dieu, c'était une fausse prophétie. Et cela ébranle la foi des chrétiens. Mais nous voyons ici que Abraham a obéi à cela. Abraham a tenu d'abord cette condition de Dieu afin de pouvoir espérer à l'accomplissement des promesses. Et donc si nous regardons bien, nous allons voir que avant d'espérer ou encore de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, nous devons considérer ces trois choses. L'ordre que l'Éternel nous a donné et la promesse proprement dite, parce qu'elle ne vient qu'après l'ordre que l'Éternel nous donne, et ensuite la condition qui s'attache à cette promesse. Et une fois ces trois choses considérées, on peut maintenant passer comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et donc là, nous allons voir le premier élément. J'ai listé trois éléments que nous allons considérer. Premièrement, la foi. Ça veut dire que lorsque Dieu nous donne des promesses, la première des choses qu'il ne faut jamais laisser tomber, c'est sa foi. Il faut avoir sa foi avec soi pour espérer voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Et donc dans Romains chapitre 4, le verset 20 à 22, la Bible nous dit quelque chose. C'est toujours à propos d'Abraham, notre père. Romains chapitre 4, verset 22. On peut commencer au verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. J'aime ça. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Si nous comprenons bien ici, après que Dieu ait donné un ordre à Abraham, après qu'il lui ait donné la promesse, qu'il lui ait fixé une condition, Abraham a cru en cela. Abraham a fait confiance en Dieu. Abraham s'est donné corps et âme. Et il a quitté sa patrie, il a quitté son pays, sa zone de confort, là où il avait les siens. Il est parti dans une terre lointaine. Et c'est là que Abraham va maintenant espérer voir l'accomplissement des promesses de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que Abraham fut reconnu comme ami de Dieu. Parce qu'on dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire qu'il a mérité les promesses qui se sont accomplies dans sa vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne veulent plus mériter les promesses de Dieu, mais ils veulent que ça leur tombe dessus. Les promesses de Dieu ne tombent pas dessus.
il y a des préalables qu'il faut remplir. Et Abraham l'a fait. Il a pris de risques parce qu'abandonner son milieu d'origine pour aller ailleurs, ça s'apparente à une aventure. Vous vous rappelez que les gens qui quittent leur pays pour aller en Europe, ils y vont pour, comme on dit, à leur risque et péril. Et Abraham l'a fait. Et il était âgé de 99 ans. Ça paraît absurde. Mais Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu foi en Dieu. Il a laissé tout ce qu'il avait. Il a laissé ses frères. Il a laissé la famille de son père. Il est parti sur cette terre. Et à cause de cela, la Bible dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ça veut dire ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé, lorsqu'on a la foi, on espère que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. C'est ainsi que la Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle et il ne ment jamais. Il accomplit ses promesses. Mais ce qu'il faut avoir, c'est la foi. Alors examine-toi, toi qui attends les promesses de Dieu. As-tu la foi? Est-ce que quand Dieu te regarde, il trouve la foi en toi? Et certains confondent le courage et la foi. Non, le courage est une autre chose et la foi en est une autre. Le courage, c'est celui qui se lève le matin, il dit « Ah, moi je crois, j'ai la foi, Dieu va faire. » Après il s'assoit devant sa télé, il regarde la télé. Est-ce que c'est ça la foi? Non, la foi, c'est commencer à faire quelque chose tout en espérant que Dieu fasse aussi sa part. Et donc Abraham l'a fait, il a pris le risque, il est parti. Et il pouvait être candidat à l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la deuxième chose qu'il faut considérer, c'est l'obéissance. Vous savez, tu peux dire j'ai la foi, beaucoup de chrétiens d'ailleurs le font, ils professent tous la foi. Je suis chrétien, j'ai la foi, je crois en Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce qui prouve que réellement nous avons la foi, c'est notre obéissance à la parole de Dieu. Parce que vous allez constater que nous n'obéissons pas simplement à la parole de Dieu, mais nous obéissons aussi à la promesse. Parce qu'à Abraham, il lui fit dit, va dans un pays lointain, là je te bénirai. Et si Abraham a obéi à la parole de Dieu, par la foi bien sûr, il a automatiquement obéi à la promesse. Parce que la promesse est étroitement liée à la parole prononcée par Dieu. Est-ce qu'il y a encore l'obéissance dans la vie des enfants de Dieu? Dans le verset 4 du chapitre 12 du livre de Genèse, on voit comment Abraham est parti. Il a laissé tout, il est parti. Cette obéissance, cette promptitude, les chrétiens n'en ont plus. Les chrétiens sont là, ils aiment que Dieu fasse tout. Ce sont des chrétiens, ils prennent Dieu pour un Dieu bon papa. Voilà, le matin il se lève, il attend que Dieu fasse tout. Oui, mais est-ce qu'on obéit encore à ce Dieu? Et si le Dieu te dit de ne plus pécher, tu obéis à cela? Quand le Dieu te dit de prier, est-ce que tu obéis à cela avec promptitude? Les chrétiens sont devenus des chrétiens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais qui attendent fermement les promesses de Dieu. Comment faire pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu? Il faut avoir l'obéissance. C'est en cela que Dieu nous attend tous. C'est en cela que nous verrons s'accomplir pleinement toutes les promesses de Dieu. Et donc, bien-aimé, là où tu me suis, je le sais que tu attends beaucoup de Dieu. Et Dieu t'a promis beaucoup de choses. L'élévation, les voyages, la notoriété, les enfants, le mariage. Tout cela s'accomplira certainement, car Dieu ne ment jamais. Seulement, il faut avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Fais-toi un enfant. Il y a un autre passage que j'aime, toujours à propos d'Abraham, qui illustre de manière parfaite ce que Abraham obtient juste après son obéissance. Au sagem, Genèse chapitre 22, verset 18. C'est merveilleux. La Bible dit, dans Genèse chapitre 22, verset 18, la Bible dit ceci, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité
parce que tu as obéi à ma voix. Oh, gloire au Seigneur. Toutes les nations de la terre devraient être bénies par la postérité d'Abraham. Parce que vous allez voir que la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était celle de bénir sa postérité. D'ailleurs, d'abord, de lui donner une postérité et ensuite que tous les peuples du monde soient bénis par la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que si Abraham avait une postérité et que les nations du monde ne devraient pas être bénies par la postérité d'Abraham, la promesse de Dieu ne serait pas accomplie pour Abraham. Et donc, pour Dieu, il a fallu que tout le monde entier, toutes les nations du monde soient bénies au travers de la postérité d'Abraham. C'est ainsi que Abraham, ayant obéi à la parole de Dieu, Dieu réitère sa promesse en disant « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et la conséquence c'est quoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, est-ce que Dieu peut encore te regarder, dire « Je te bénirai parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai parce que tu obéis à la parole de Dieu. » Les chrétiens sont devenus de plus en plus incrédules. Personne n'obéit à Dieu. Personne ne montre cette ferveur, cet engouement de chercher la face de Dieu dans l'obéissance, dans la foi. Mais à Abraham, il lui fit dit, tu seras cette source de bénédiction par ta postérité pour toutes les nations de la terre. Tout simplement parce que tu as obéi à ma parole. Gloire au Seigneur. Et le dernier point, c'est la persévérance. Bien-aimés, vous allez remarquer et vous conviendrez avec moi que ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de la persévérance. Et donc, vous allez voir que Dieu nous donne des promesses, nous croyons à ces promesses, pour certains, nous y travaillons, mais nous n'arrivons pas à la fin, nous n'arrivons pas au bout, tout simplement parce que nous n'avons pas de persévérance. Nous nous arrêtons en cours de route parce qu'il a surgi dans notre chemin des problèmes, des soucis, des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous a dit. Et donc nous nous fatiguons, nous abandonnons, nous nous lassons, mais nous devons savoir, pour avoir ou pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, il faut nécessairement et d'ailleurs impérativement persévérer dans les promesses de Dieu. Et donc Hébreux chapitre 6, le verset 15, toujours à propos d'Abraham, parce que c'est de lui que nous parlons aujourd'hui. Hébreux chapitre 6, verset 15, la Bible dit ceci. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Gloire à Jésus. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, qu'il a obtenu l'effet de la promesse. La promesse est toujours là. La promesse s'accomplit parce que celui qui l'a faite est fidèle. Mais le problème, est-ce que nous persévérons pour voir, pour obtenir l'effet de la promesse qui a été faite? Beaucoup de chrétiens, il a un mois où il est assidu, où il est attaché à la parole de Dieu, où il craint Dieu, où il va à l'église. Mais après un mois, il se fatigue. Il repart dans son ancienne vie. Il repart dans les boîtes de nuit, dans la boisson, il retombe. Certains appellent même les anciens copains qu'il avait, ou copines, qu'il avait rejetés, abandonnés. Il revient maintenant à son ancienne vie parce qu'il a vu la promesse du mariage n'arrive pas. Il dit non, j'appelle mon ancien copain, mon ancienne copine pour que je me remette avec lui. Mais le plus grand problème, c'est que même si ça tarde, il faut l'attendre. Il avait été dit à Habakkuk, lorsque la prophétie sort, une prophétie est une promesse de Dieu. Lorsqu'elle sort, il faut l'attendre. Mais l'attendre où? Au lieu qu'il faut. Il faut être là et attendre là. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous.
il faut considérer l'ordre que le Seigneur a donné, il faut considérer la promesse qu'il a faite, il faut considérer les conditions qui vont avec, et ainsi de suite. Nous pouvons voir la promesse de Dieu s'accomplir. Je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais. Dans les cieux, qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps et les circonstances, je te fais confiance. Oui, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui console et justifie. Oh oui, je sais, il y a un Dieu fidèle dans les cieux qui défend toutes mes causes. Oh oui, moi je sais, il y a un Dieu puissant dans les cieux qui contrôle toutes choses. Peu importe le temps et les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je n'échoue jamais. Je te fais confiance. Tu ne mens jamais. Je te fais confiance. Je te fais confiance.